Voilà, on va parler roman ou thriller pour être plus précis avec notre invitée Sandra Martineau. Bonjour. Bonsoir. C'est pas la première fois que vous venez ici. Non, hein. du tout, c'est la troisième. Vous le connaissez par cœur, Un petit peu, oui, quand même. le plateau. En revanche, pour vous, c'est la première fois. C'est la première fois, oui. Tout à fait. Thomas Duchesne, Bonsoir. du CPIE. Du CPIE. Ça veut dire quoi, CPIE? Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Très bien. Vous êtes bénévole là-bas. Je suis bénévole. Administrateur Bénévole. et artiste. Oui, on va dire ça. Bon, photographe en tout cas, c'est sûr. Voilà. Et vous allez nous raconter ce que c'est que cette expo sur les milieux humides. Ça paraît toujours bizarre. Milieux humides, bon, c'est beau, c'est très beau. Et c'est à la Flèche, au Château des Carmes, à partir du 12 À partir de vendredi. Non, de ce vendredi. Très bien. Bon, Sandra Martineau, c'est avec vous qu'on va commencer, et avec ces blessures du silence qui vient tout juste de paraître. Oui, il y a à peine un mois. Très bien. Votre troisième roman? Troisième roman, oui, effectivement. Bon. Super dur. Alors, avant de parler de ce livre, on va peut-être parler de vous un tout petit peu. Vous n'êtes pas sartoise d'origine. Non, je suis bretonne. Vous êtes briochine. Briochine, tout à fait. C'est ça qu'on de dit, Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc. Et vous êtes arrivé en Sarthe il y a combien de temps? Depuis 98. D'accord. J'ai suivi mon mari, en fait. Ah oui, c'est vrai. Et puis vous travaillez avec lui d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Tout le monde vous connaît là-bas, du côté de Lussot? Oui, Château du Hors-Lussot, oui. Bon. Il a un garage? Oui. Bon, vous mettez pas les mains à la mécanique? Non, je suis vraiment dans les papiers. J'ai pas remarqué dans ce roman particulièrement de mécanique. Enfin Non, bon, il y a une du tout. voiture effectivement qui a quelques soucis, mais sinon tout va bien. Alors on se pose toujours la question de savoir mais pourquoi, comme ça, quelqu'un, à côté de son activité professionnelle, s'évertue à écrire des œuvres importantes. Ça vous a pris quand et comment? De bonne heure, en fait, puisque déjà toute petite, j'aimais écrire. Mais en fait, j'aime plus particulièrement créer. C'est surtout ça. Et donc à partir de cette création, les mots sont venus s'enchaîner les uns après les autres. Vous aimez créer, attendez, alors, avant de parler du coup de la création de mots, que vous créez quoi? Créer des histoires, créer aussi au niveau art plastique. J'aime bien me triturer avec les mains, faire des choses. Donc ça se développe de plus en plus. Faire de la photo, par exemple. Alors oui, je vous ai demandé, c'est pas vous la photo? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est mignon, hein. Photo, ouais. Bon. Qui a une importance aussi dans l'histoire. Donc, absolument. Ouais. Et vous faites du dessin aussi, je crois. Oui, aussi. Bon. Ah, vous savez des choses. Et donc, un jour, comme ça, vous êtes dit, bon, allez, je me lance. Non, vous avez peut-être fait quelques petites nouvelles. Voilà, j'avais fait des nouvelles, j'avais écrit un scénario. Scénario? Oui, tout à fait. Ouais. De film? De film, de téléfilm, on va dire plutôt. C'est plutôt une version téléfilm qu'une durée film. C'est intéressant, ça. Oui, tout à fait. Bon, vous l'avez soumis à des réalisateurs potentiels? Et là, on m'a dit, non, on ne travaille pas avec les particuliers. Donc, je me suis dit, autant s'orienter vers autre chose, puisque la télévision, c'est pas pour moi. Donc, c'est là que j'ai décidé de me lancer dans le roman, en fait. La télévision, c'est pour tout le monde, hein. Je voudrais le dire quand même, hein. Tout le monde peut s'y mettre un jour. La preuve, c'est que j'y viendrai peut-être un jour. On est là pour ça, en quelque sorte. Et donc, vous avez écrit un premier roman, Confiance aveugle. Oui, il est sorti en 2010. 2010, chez Livre Édition. Ouais. Ça se passait à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, oui, je voulais faire honneur à mes racines, donc je suis partie sur Saint-Brieuc. Puis, deuxième roman. Promotion en enfer. Donc là, on part sur les îles Fidji, parce que j'avais besoin vraiment de créer une atmosphère et puis des conditions particulières pour cette histoire. Donc je me suis vraiment expatriée le plus loin possible. J'avais besoin aussi d'intempéries sévères pour ce livre. Donc d'accord. C'était l'idéal. Je n'ai pas lu, alors je ne sais pas. Bon, en revanche, je l'ai sur le silence. Alors là, du coup, lui, je l'ai lu. Oui. Édition Sixto, collection Le Cercle. C'est du thriller. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça se déroule ici en Sarthe. Voilà, exactement. Et j'allais dire, ça se déroule dans un endroit, enfin pour une partie en tout cas, qui a fait les feux de l'actualité il y a quelques jours, puisque c'était la fête du 12 à... Et on est parti sur la même période. C'est ça? Oui, voilà, exactement. À Laverna. Oui. Bon. La commune où j'habite en fait. D'accord. La maison non, c'est pas la mienne. C'est la vôtre? Bon, d'accord. Bon, l'histoire en deux mots, ce qu'on peut en dire, parce qu'évidemment, dans ce genre d'histoire, il ne faut pas trop en raconter. Parce il y a des choses qui... Oui, voilà, exactement. Donc Alice, une jeune femme qui quitte son compagnon, se retrouve sur les routes pour aller justement en direction Laverna et elle disparaît. Donc un journaliste se prend de mener l'enquête pour développer un petit peu sa carrière. Et au fur et à mesure qu'il évolue dans ce qu'il trouve, se rend compte qu'il y a des liens avec sa propre famille. Bon,
Voilà, c'est très bien résumé, le pitch est parfaitement fait. Et alors, donc, tout ça, ça se déroule entre Le Mans et Laverna, enfin, surtout au Mans, quand même. Oui, on bouge quand même un petit peu, hein. On part aussi sur Écomois, il y a des... Ah il y a oui, des c'est vrai. petites- Oui, hein. J'oubliais. Oui. J'oubliais, oui. Et puis alors, il y a les personnages, quoi. Oui. Il y a le personnage de la policière, là. Ah oui, elle a une drôle d'histoire, cette fille. Ah bah, elle est étonnante. Cela dit, on a envie de la rencontrer. Hein. Mais à la base, c'était un homme, hein. C'est vrai? Ouais. Et c'est un client qui m'a fait changer, le prénom parce qu'il m'embêtait. Je lui ai dit fais attention, tu vas te retrouver dans un de mes livres. Et il s'appelait Tony. Et je me suis dit comment intégrer un Tony dans mon histoire parce que je voulais pas le mettre dans le rôle du policier. Et puis au fait, voilà, c'est venu que je me suis dit Tony, ce sera une fliquette finalement et elle sera homosexuelle. Et là, j'ai trouvé un personnage, d'un changement de prénom, j'ai attribué à un personnage des caractéristiques auxquelles je ne m'y attendais pas. On n'imagine pas quand on va chez son garagiste que le fait de discuter comme ça peut faire naître oui, non, il s'y attendait pas. un personnage. Il s'y attendait pas du tout. Et quand je lui ai dit, ça y est, t'es dedans. Et puis en plus tu m'embêtes et plus elle boit, comme qui dirait. Et il me dit, c'est une femme. Je dis, oui, c'est une femme. Alors de rebondissement en rebondissement dans cette histoire, ça se lit véritablement d'une traite, les blessures du silence. On passe un moment vraiment très agréable. Je crois savoir que certains vous l'ont dit ça déjà. Oui. J'ai déjà des lecteurs qui l'ont dévoré dès sa sortie et qui sont venus me rencontrer sur les séances de DICAS pour me le dire justement. Alors ça veut dire qu'au bout de 3 livres, vous avez déjà de fidèles lecteurs. Oui. C'est plaisant. Vous étiez au Leclerc, je crois, de La Flèche, j'ai lu ça sur le Maine, oui. La semaine dernière, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis, et là, les gens viennent vous voir? Oui, aussi, ouais. C'est agréable de voir des gens qui ont envie de découvrir, de voir des gens qui ont déjà découvert et qui veulent suivre, et qui attendent le 4e maintenant, donc ça met un petit peu de pression aussi. Hein. Mais non, mais c'est... Alors comment on fait, justement? Vous dites ça met un peu de pression parce que c'est un travail, quoi. Oui, c'est des heures et des heures de passer. Faut l'écrire, puis après faut corriger. Faut corriger, faut surtout être sûr de ce qu'on a envie d'y mettre. Et des fois, c'est des petites impulsions qui arrivent comme ça. Je parle toujours de l'histoire du sex shop, mais c'est à découvrir dans l'histoire. Et c'est un mot qui m'est apparu comme ça, je sais pas pourquoi. Et j'ai travaillé autour en me disant qu'est-ce que je peux créer autour de ça. Et puis finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. Je m'en souviens plus très bien, on va dire, cette partie-là. Mais il va falloir le relire. Il va falloir le relire, effectivement. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que justement, on passe tellement de rebondissement en rebondissement qu'on en oublie probablement certains éléments. Bref. C'est plus que sympathique, les blessures du silence. Vous espérez en vendre combien? Alors là, après, c'est les lecteurs qui feront le nombre de ventes, hein, comme qui dirait. Hein. Mais non, je pense que c'est un bon roman. Je l'appelle le roman de la maturité parce que je vois moi-même que j'ai évolué au niveau écriture et au niveau histoire. Donc je pense qu'il plaira. Après, voilà, c'est les lecteurs qui feront leur choix. Hein. Encore une fois, ça se lit vraiment très agréablement, très facilement. On passe, il n'y a pas de... On ne heurte pas sur des... Oui, voilà, c'est ce que je voulais aussi, une histoire qui plaise et que les gens aient vraiment envie de s'y plonger sans vouloir lâcher le livre. Vous revenez souvent sur votre récit pour refaire des passages En fait, j'écris pas à suivre. Donc je vais vraiment là où les idées me portent à ce moment-là. Ah bon, vous pouvez écrire un morceau d'histoire à un moment et vous raccorderez après avec l'autre. Exactement. C'est pour ça que... C'est intéressant. J'appelle ça des petits wagons en fait. J'écris un chapitre comme une séquence de film et après je m'évertue à trouver l'idée qui pourrait la raccorder à une autre séquence. Bien. Et ça force l'imaginaire en même temps. Sandra Martineau, les blessures du silence, on le trouve dans n'importe quelle bonne librairie? Oui, tout à fait. En Sarthe? Oui. Là, j'imagine que vous allez participer à quelques autres séances de dédicaces. Oui, bientôt. donc déjà samedi, je serai au MacPress de Saint-James-sur-Sarthe. Samedi? Samedi là, et le samedi d'après à Auchan, puis ça continue jusqu'à mi-décembre. Vous serez aux auteurs près de chez vous, chez Nadine en Guérard? Oui, tout à fait. Avec comme moi? Fidèle rendez-vous, ouais. C'est sympathique, hein? Ah ouais. Puis Nadine est exceptionnelle, donc... Elle va être contente si elle nous entend. Merci Sandra Martineau. Allez, on parle maintenant de l'expo. Il y a un rapport entre vous deux, en fait. Hein, j'ai déjà été futur lecteur, déjà. Ah bon, futur lecteur. Oui. Vous aimez lire?
je suis sur tous les thrillers, donc Ah oui, en plus. ça tombe bien. Ah bah vous n'allez pas être déçu, hein, très honnêtement. Non, on part dans des histoires, mais bref. Oui, donc il y a un rapport entre vous. Alors, donc vous aimez les thrillers, c'est une chose, mais vous êtes La photographe. photo, oui. Et voilà. Et vous aussi, vous êtes photographe, donc. Je suis amateur. Ah Oui. ouais, pas tout comme moi. Tout comme moi. Hein. Vous avez un métier dans la vie, d'ailleurs? Oui, je suis responsable qualité. Très bien. Voilà. Et alors, responsable qualité qui a un sens de la préservation des milieux naturels. Oui. Là, en l'occurrence, vous venez nous voir parce que le CPIE organise une exposition qui s'intitule Zones humides, espace entre la terre et l'eau. Tout à fait. Ça se passe au Château des Carmes, donc à la À Flèche. la flèche. Bon, Voilà. c'est quoi l'idée? L'idée était au départ de réussir à réunir des artistes, on va dire, régionaux, parce que ce ne sont que des personnes de la région, autour d'un thème commun. Donc là, c'est les zones humides, et de réussir à montrer la diversité qu'on peut avoir sur un seul thème, la diversité du travail artistique. Oui, parce que là, autour. on va essayer de les découvrir les uns après les autres. On aura d'ailleurs quelques petites illustrations pour voir un peu ce que les uns et les autres font. On va commencer par vous, hein. Seigneur tout honneur, Thomas Duchesne, donc vous êtes photographe. Vous, c'est la photo macro, hein, Alors, votre spécialité. Au départ, voilà, c'est la photo macro qui m'intéresse principalement, mais j'aime aussi beaucoup le noir et blanc. Donc tout à fait, donc dans cette exposition, il y avait déjà d'autres photographes macro, donc je l'ai proposé des paysages en noir et blanc. Comme celui-là. Voilà, le marais de Guérande. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc alors ça n'est pas obligatoirement... C'est les Pays de la Loire. Hein. Ah, d'accord, c'est pas obligatoirement dans le coin, c'est pas à Cré, par exemple, par exemple, des choses, parce que... Il y a Cré, bien sûr, Cré. forcément le marais de Cré à côté de la Flèche, le CPIE participe à beaucoup d'actions sur le marais de Cré, donc le marais de Cré, je le mets également à l'honneur, mais sur cette photo, c'était le marais de Guérande. Alors on continue avec les photographes, on va les faire tous d'un coup comme ça. Denis Blanchard. Denis Blanchard, alors lui c'est un passionné de nature, il passe en dehors de son travail, il passe énormément de temps dans la nature à photographier et il fait donc des photos macro sur les amphibiens, mais également tout ce qui est libellules. Et là, il nous propose des images fantastiques de grand format qui marquent les visiteurs par la taille, le réalisme, les détails dus à la photo macro. Brigitte Cachan. Brigitte Cachan, alors elle, photographe à la retraite et qui a découvert cette passion-là finalement il y a 1 an et qui s'est mis à photographier les gouttes d'eau qu'elle avait dans son jardin. Tiens. Et finalement, elle fait un travail fantastique, une créativité vraiment étonnante. Ouais, vraiment... bon, et puis il faut dire, je pense aussi que le matériel aujourd'hui permet de faire des choses assez... Et il faut se détromper parce qu'elle n'a pas un matériel. Ah bon, on pourrait penser qu'elle est très très bien équipée, mais finalement avec un appareil photo bridge, voilà, elle a réussi à faire des photos fantastiques. Alors on passe maintenant à l'aquarelle, enfin l'aquarelle dans un premier temps, je crois qu'elle a évolué, pastel gouache, etc. Avec Karine Meloko. Martine Meloko, pardon. Oui, Martine Meloko fait de la peinture, donc effectivement elle touche un peu à tous les domaines de la peinture, que ce soit la gouache, aquarelle, à l'huile, voilà, et donc elle nous dépeint donc des oiseaux. Magnifique, hein. Enfin, ce qu'on vient de voir. Karine Mingot, c'est celle que vous vouliez citer juste Voilà, avant. Karine Mingot, en fait, elle fait de la vannerie. Et la vannerie, et donc elle fait des petits personnages comme ça, des petites fées, des petits lutins qui sont... c'est pareil, c'est un travail très très minutieux. Donc ils seront exposés. Hein, ils sont exposés, voilà. Donc il y a à la fois... Quel rapport avec les zones humides, du coup? La vannerie, c'est quand même il faut oui, c'est les roseaux, quoi. Enfin, la matière première. D'accord, oui, il faut une zone humide, évidemment. Les zones humides. Évidemment. Et bien sûr, et donc chacune de ces œuvres a un nom. Alors moins évident. Alors bon, je suis d'accord pour là, en l'occurrence, le matériau de base. Pour Carolina Arroyo, la sculpture en fil de fer, là. Oui, mais il faut voir ce qu'elle fait. Voilà. Ah bon. Vous prenez une libellule. D'accord. Une libellule, la zone humide. Voilà, tout à fait. Donc elle, c'est pareil, c'est un travail fantastique. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon qu'elle fait ça. C'est-à-dire que c'est naturel, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut très bien parler avec vous tout en bricolant ces petites sculptures. Et ça plaît beaucoup, entre autres aux enfants. Bon, il y a 12 insectes. 12 artistes. François Cudenec, François Cudenec est également bénévole du CPIE et qui co-organise avec moi, si vous voulez, l'exposition. Lui, c'est de l'aquarelle
sur des oiseaux, entre autres. On va découvrir maintenant alors ça c'est une spécialité, hein, c'est photographe, mais de papillons. Là, il nous présente une de ses... C'est Joël Pilon. Joël Pilon, voilà. Il nous présente une de ses passions, qui est les papillons. Alors, il ne fait pas que les papillons. Il en trouve encore, parce qu'on a l'impression qu'on en voit de moins en moins. Oui, mais non, on en trouve encore, et il y a des zones... Est-ce que je me trompe ou on en voit de moins en moins quand même? Ça dépend. Maintenant, il y a comme ça revient à force. Revient. Donc la biodiversité revient, alors c'est ça que ça veut dire. Voilà, si c'est bien géré, ça revient. C'est possible. Voilà. Bon, message d'espoir. Olivier Loire, alors. Olivier Loire, lui, c'est un illustrateur assez connu qui est angevin. Voilà, donc lui, c'est son métier d'être illustrateur, et donc lui, il croque sur le terrain. Et voilà, donc il nous offre des paysages en aquarelle. Qui sont vraiment crayons de vérité. Bon, il y a beaucoup de photographes, parce qu'il y a aussi Olivier Vanucci. Olivier Vanucci, voilà, qui est... alors lui, de par son métier, il est dans la nature tous les jours, et il travaille au conservatoire des espaces naturels sensibles, donc il est passionné de nature également, donc là, il nous offre quelques clichés d'oiseaux des zones humides. Une artiste bien connue, alors notamment autour de la Flèche, puisqu'elle y est installée depuis un certain nombre d'années maintenant, Joanna R. Elle n'est pas la Flèche, elle est plutôt du côté du Mans maintenant. Oui, elle était du côté de Saumur à un moment donné, etc. Voilà, donc elle nous fait de la poterie à méthode raku, méthode japonaise. Et c'est pareil, elle ne fait que des animaux. Donc là, elle nous a fait spécialement... C'est une sculpture, c'est pas une vraie tortue, ça, il faut le dire. C'est une sculpture, tout à fait. Et c'est un travail, pareil, d'une minutie, une précision anatomique magnifique. Et elle a réalisé ses œuvres spécialement pour l'exposition. D'accord. On va terminer avec l'atelier céramique et modelage du Carrois. Voilà, donc le Carrois nous a apporté quelques œuvres réalisées par les personnes qui participent à ça. C'est animé par Christine Rocher. Voilà. Il faut le dire parce que c'est important. Voilà une des œuvres justement. Voilà. Un joli poisson. Oui. C'est pas ouvert tous les jours. C'est pas ouvert tous les jours parce qu'il faut bien avoir une permanence. Donc là, c'est les bénévoles qui. Voilà, nous sommes tous bénévoles. Donc c'est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 17h30, les vendredis en fin de journée, le samedi dimanche et spécialement le 11 novembre puisque c'est férié. Donc c'est au Château des Carmes, je rappelle, donc c'est juste à côté de la mairie en fait. Ça fait partie c'est le bâtiment le plus ancien de la mairie, donc sur les bords du Loir, donc ce qui est sympathique. Ouais. Voilà, on espère que vous aurez beaucoup de succès, c'est une première ? C'est une première pour notre groupe bénévole, c'est une première. Bon. Et on a réussi à réunir 12 artistes, donc on est assez fiers déjà du résultat. Vous pouvez, puis merci de vous être libéré rapidement pour venir nous voir et nous en parler. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous. C'est la bonne cause. Ça vous inspirera peut-être pour écrire un prochain roman ? En tout cas, c'est très joli à voir déjà. Ouais. C'est quoi le prochain roman ? J'ai oublié de vous demander d'ailleurs le thème. Le prochain roman, ça se passe sur un bateau de croisière. Et c'est un ancien footballeur qui part à la dérive, en fait. Il part en croisière avec sa famille. Il croit reconnaître un pédophile présumé sur ce bateau. D'accord. Ah, vous prenez des sujets en plus... qui tiennent au corps. Ah oui, comme vous dites. Très bien. Bon, Thomas Duchesne, merci. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. Et puis on espère que vous aurez beaucoup de succès avec cette expo. Sandra Martineau, je vous rappelle, si vous ne la connaissez pas, vous la lisez. C'est les blessures du silence. Vous trouverez ça dans n'importe quelle bonne librairie. Dans un instant... le meilleur ouvrier de France dans son domaine, il nous racontera cela. Il va surtout nous raconter comment faire des bons chocolats et comment il fait les très bons chocolats et pourquoi pas les robes d'ailleurs en chocolat. Il s'agit de Jacques Bélanger, notre hôte intensément sartois. Partez au cœur des terres de France avec Auchan. Moi, j'aime les paysages, les visages, les histoires. Chaque semaine, je vous emmène les découvrir en terre de France.